Oui, c'est pas grave. Moi, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai pas plus confiance en Trump qu'en Poutine. Ah, voilà, J'ai plus confiance en eux qu'aux autres. oui, Mais derrière, de toute façon, il y a toujours ces putains de sionistes, quoi. oui. C'est-à-dire que tu identifies bien que dans le relativisme de ces oppositions sionistes, Trump et Poutine, Poutine surtout, parce que Trump, bon, c'est un anglo-saxon, sont moins pires que le Great Reset des autres, si tu veux, mais il faut avoir conscience de la chute qui s'est opérée post-Seconde Guerre mondiale, où les voyoucraties qui ont comploté contre le nationalisme se sont imposées, et qu'à la suite de la dégradation du communisme, il n'y a eu que des groupes libéraux, si tu veux, de type sioniste, avec une différence entre la virilité russe de Poutine qui a contrebalancé et un Occident où tu as des types comme Trump qui sont allez, un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce que le mondialisme. Mais il faut avoir conscience de cette chute pour comprendre qu'on n'a pas un Poutine et un Trump des sauveurs. Ils font partie d'un mondialisme sioniste qui est un peu plus viril que ce qui essaie de leur faire la peau. Mais il faut avoir conscience de la dégradation que la Seconde Guerre mondiale a opérée sur le nationalisme européen. Pour voir la chute. Tu vois, mais à partir du moment où on a victimisé les Juifs, où on n'a plus eu le droit de dire quoi que ce soit sur les Juifs. C'est mort, c'est mort. Et c'est surtout qu'il n'y a que eux qui ont voix au chapitre, au niveau économique. Forcément, puisque nous, on n'a plus le droit de parler. Nous, on n'a plus le droit de parler. La chute est d'autant plus grotesque que le national-socialisme et le fascisme étaient une voyoucratie, mais c'était une voyoucratie en amont, auquel des voyoucraties auxquelles des voyoucraties plus dévirilisées ont fait les poches, comme les résistants au Caucase, et ensuite ça s'est retourné contre les résistants. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une démolition contrôlée. Il faut vraiment comprendre le côté obscène de notre époque en ayant conscience de cette démolition contrôlée et de tout ce qui a été perdu entre-temps. C'est ça que je veux dire. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est les Lubavitch. Ben, ils sont plus dangereux que les autres parce qu'ils sont un peu plus virils et qu'ils sont un peu plus costauds. C'est-à-dire qu'ils sont moins obscènes. Ils sont plus réfléchis et plus construits. Donc, mais justement, c'est là où ils me font peur, justement. Et moi, c'est aussi, ben, tu dis ça, c'est très bien. C'est pour ça que, quelque part, je comprends pourquoi Poutine préfère Biden à Trump en opposition. Avec Trump, il y a plus de poids dans peut-être le mauvais côté, parce qu'il donne plus de poids à ce qui est mauvais, quelque part. Il est plus dangereux. On peut l'entendre comme ça, mais on peut aussi l'entendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que Biden est plus facilement manipulable que Trump le sera. On peut l'entendre comme ça aussi. Tu sais, Trump, il n'a pas eu beaucoup de mots pour défendre les gamins palestiniens bombardés par Netanyahou. Hein. C'est ce, ce que je te disais avec... Je sais, je l'ai bien vu. C'est ce que je te disais avec Nigel Farage. Ils ont une version judéo-chrétienne de la civilisation occidentale qui est génocidaire et qui est criminelle. Hein. C'est des voyous. Hein. Parce qu'il a les Lubavitch autour de lui. Oui, comme Millet en Argentine. Et non, mais voilà, comme Millet en Argentine, et qu'en plus, ne n'oublions pas, ils sont des chrétiens réformistes. C'est-à-dire qu'ils sont des protestants. Ça n'a rien à voir. Les protestants, les cathos, il faut oublier, quoi. Alors, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a cette contradiction. Enfin, c'est les groupes nationaux sionistes là, dont on parle. En réalité, si tu veux, et c'est moi ce que je disais, le national-sionisme n'est pas possible si on n'est pas juif. Les seuls qui peuvent être sionistes et nationalistes, en réalité, de manière cohérente, c'est les juifs. Parce que si tu es nationaliste et sioniste en même temps, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, c'est que le sionisme, c'est la dégradation des nations au profit d'Israël. Donc le mec qui dit qu'il est nationaliste et sioniste, il n'a pas les flics qui se touchent, tu vois ce que je veux dire? Et ça donne quelque part... Oui, mais ça donne... Mais même un Français qui se dit nationaliste et sioniste, il n'a pas les flics qui se touchent non plus. Hein. C'est le parti de Marine Le Pen, national. C'est exactement, oui. Zemmour, Marine Le Pen. Alors, Zemmour, c'est le Trotsky à ce niveau-là de Marine Le Pen, on va dire. Lui, c'est l'horreur. J'ai beau les insulter, ces gens-là, mais j'arrête pas de les insulter. Les nationalistes, vous êtes des merdes. C'est le troll de Marine Le Pen. Quoi. On va dire Marx avait Trotsky et le national-sionisme à Zemmour. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et ils ont qu'est-ce qu'ils méritent? C'est leur hypocrisie que les juifs exploitent. C'est un peuple mimétique, le peuple juif.
Il ne propose qu'une copie mimétique des goïs. C'est-à-dire que si tu as des goïs bien, tu as des juifs bien qui vont exister. Regarde, Bernard-Henri Lévy, il a une sœur. Comme il a un frère. Sacha Baron Cohen, il a un frère. Ces gens-là sont quand même d'un plus haut niveau que leurs frères et sœurs, tu vois ce que je veux dire? Les Juifs sont un peuple mimétique. Ils proposent toujours une version mimétique de ce que proposent les Goïs. Alors la voyoucratie française issue de la Révolution française et post-seconde guerre mondiale, je passe toutes les étapes, ça fait Bernard-Henri Lévy, Attali, Finkielkraut, tu as tout ce mimétisme obscène qui va avec la voyoucratie française, si tu veux. Ah ouais, c'est la conséquence logique de la nullité, de l'effondrement de la France. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut avoir conscience de ce qui s'est perdu dans le temps, si tu veux. Ouais. Et oui, mais avec tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème. Alors, après, on est dans l'humain, avec toutes ces facettes, si tu veux. Ça reste des humains, il faut être tolérant, mais c'est dramatique et frustrant parce que la nullité collective porte au pinacle des gens à la place de gens de qualité qui pourraient faire des choses et qui seraient positives pour les populations. Il y a de la qualité chez les Français, il y a un potentiel, et ce potentiel, il est mal exploité, il est dévié, mal canalisé dans la mauvaise direction. C'est ça qui est frustrant, c'est que tu as des gens avec des qualités qui ne peuvent pas s'exprimer, alors qu'ils seraient très positifs pour les Français, quoi. C'est pour ça que je te disais que j'ai pas envie d'écouter Emmanuel Todd, parce que pourquoi la voix au chapitre et pas d'autres, tu vois ce que je veux dire? C'est probablement parce qu'il est juif. Et moi, ça m'ennuie, parce que c'est pas parce qu'il est juif qu'il a le droit de plus de s'exprimer d'autres et que d'autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Mais dans les médias aujourd'hui, les papes et les prêtres, c'est les juifs. Donc on voit bien que la Révolution française ou la résistance française, ça va dans la juivisation et pas dans le côté chrétien émancipé, vertueux. Et donc, on en est à Michel Onfray qui tape sur les Palestiniens en disant qu'ils devraient arrêter de se plaindre, alors que ces gens-là se font massacrer et tout ça. La différence entre chrétiens et juifs, on la voit avec le génocide qui se passe à Gaza. C'est-à-dire qu'un chrétien, il sait intuitivement qu'on ne s'en prend pas à des gamins avec des armes ultra puissantes et qu'on ne s'en prend pas aux plus faibles. Le chrétien, il sait que quand on a souffert, on en prend une plus-value morale et on s'élève. Le Christ, il a pardonné sur la croix quand il est en train de subir toutes ces injustices. Le judaïsme, lui, à cause des circoncisions et de ce blocage de prédation internationale, n'est que la transmission de la haine, de la vengeance, de s'en prendre aux plus faibles. Et ça, c'est le complexe qui n'a jamais été résolu chez les juifs qui produit cette obscénité. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que les non-juifs les aient placés sur un piédestal au lieu de faire un travail honnête. Tu vois ce que je veux dire? C'est la voyoucratie collective et l'hypocrisie collective qui permet ces génocides et qui accepte ces génocides. C'est obscène tout ça. Moi, je pense que ces dernières années, il y a effectivement un certain nombre, pour ne parler que des Français, de Français qui se sont déclarés nationaux sionistes. Pourquoi? Parce que, premier phénomène, le racisme de base. Et puis ceux qui donnent le plus de pro-génocide. Et l'image de Tsahal qui tire sur des Arabes comme qui rigolent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, c'est cette capacité de se dire « Oh là, moi, je suis vachement sioniste parce que j'aimerais ressembler à ces gens de Tsahal qui ont ce pouvoir de tuer des Arabes que moi, je ne peux pas le faire, tu vois, chez moi. » Voilà. C'est grotesque, c'est ce que je te disais. Moi, c'est pour ça que Trump, quelque part, me fait peur. C'est que ceux qui justifient le plus la suprématie obscène d'Israël sur les Palestiniens, c'est les nationaux sionistes. Donc, ils donnent plus de poids à ce côté-là. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Mais tu sais, je crois pouvoir dire qu'il y a quelques années, j'ai été vraiment un des premiers à me battre contre les nationaux socialistes qui arrivaient. Les premiers nationaux socialistes, moi je me suis battu contre eux. Alors que ils venaient me chercher en me disant mais Eric, attends, super, t'es nationaliste, etc. Rejoins-nous, tu vois. Mais je dis mais attendez les mecs, vous faites allégeance à Tel Aviv. C'est un nationalisme dévoyé pour le judaïsme. Ça n'a rien à voir. Oui, complètement. Ah non, mais c'est incroyable. Il faut un manque d'intelligence totale pour tomber là-dedans. Bah, regarde Charles Gave qui se fait faire les poches par Zemmour, quelque part. Oui. Charles Gave, moi je l'ai écouté. Tu l'écoutes, c'est comme un disque. Il n'avait pas arrêté ça?
Charles Gave, tu l'écoutes, le monde n'est pas assez libéral. Je veux dire, le mec, il a sa martingale économique et il ne veut pas en sortir. Il a pas compris. Ah bah oui. Mais il a arrêté de donner aux sionistes, hein, je crois. Hein. Je crois qu'il a compris à un moment. Hein. Je crois qu'il a compris à un moment. Je suis pas sûr. Moi, j'ai écouté ses discours. Le gars, c'est quand même vive l'Angleterre et la City. Ah oui. Je pense qu'il a rien compris hein, de ce côté-là. S'il est admiratif de l'horlogerie anglaise, quoi. Il n'est pas socialiste, oublie. Hein. Il n'a rien à foutre du peuple. Hein. C'est démerde-toi, va travailler, feignant. C'est pas le socialisme d'Adolf Hitler, effectivement. Ah oui. On ne peut pas être d'accord avec ça. Quoi. Alors, il a certains raisonnements qui ne sont pas vilains, mais dans la généralité, c'est vrai, c'est pas top. Moi, je l'écoute quand même parce que c'est intéressant d'écouter ce genre de gens. Quoi. Il a une voix de crooner, ça tourne, c'est agréable à entendre. C'est ces gens qui ont une assise sur une mécanique bien rodée, qui ne veulent pas mettre en cause et qui est une mécanique ils vont dire c'est pas à cause de la mécanique, c'est à cause des gens qui la pratiquent. Et moi j'ai envie de dire, même les gens qui la pratiquent de la manière dont vous voulez la pratiquer, ça fonctionne pas. À un moment donné, il faut arrêter de délirer. Et d'ailleurs, il y avait un YouTuber qui avait fait une enquête, si tu veux, sur les résultats économiques des sociétés de Charles Gave à travers le temps, quelque part, et qui disait, ben non, il n'a jamais été très performant comme mec. Hein. Il a gagné des ronds, mais il n'a jamais été très très performant sur les marchés. Hein. Écoute, je vais te dire un truc très simple. C'était quoi son nom à lui? Alors attends, j'ai fait un direct et j'ai expliqué sur Géopolitique Profonde, il y avait une interview entre 3 types. Et il y en a un qui a sorti un truc qui est passé et que tout le monde a validé, qui était une énormité. Il a dit la fin de la France, ça a commencé sous Louis XIV quand il a viré les protestants. Et là, j'ai dit, ce type-là est à la ramasse complet et personne ne... Moi, j'avais envie de dire, non seulement Louis XIV a bien fait de les virer, mais ses successeurs auraient dû aller jusqu'au bout. Parce que la Révolution française, elle vient pas de nulle part. Si Louis XVI n'avait pas été complètement gangréné par les idées libérales anglaises, peut-être que la monarchie française serait toujours là. Je ne suis pas monarchiste. Hein. Mais j'explique juste, c'est la dégradation du cotélisme au profit de la superficialité protestante qui aboutit aux privatisations d'aujourd'hui. À Macron, il faut quand même arrêter de délirer, quoi. Et je disais, il y a une différence quand tu prends Luther, quand tu prends Calvin. Il y a quand même une différence de rapport au monde entre, même si c'est foireux, les catholiques, et la dévirilisation, la prédation, la violence protestante, si tu veux. Et ça s'accorde beaucoup avec la violence juive, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a un rapport qui est moins émancipé au secret de famille, donc plus complexé, plus haineux, et ça va donner le darwinisme quelque part, le côté dévirilisé gauchiste, darwinien, mondialiste, qui est aussi, tout en se cachant derrière l'antiracisme, très raciste, très génocidaire et absolument pas droit de l'homiste dans le bon sens du terme. C'est tout l'inverse. C'est une version dévirilisée de ce qu'ils critiquent chez les gens auxquels ils veulent se substituer. Et je dis l'histoire est une démolition contrôlée puisque le catholicisme est déjà dévoyé au niveau du christianisme et ensuite la superficialité protestante dégrade le catholicisme et le judaïsme vient dégrader le tout et l'imposture collective. Et donc le seul moyen c'est de comprendre le christianisme dans le fond et de revenir aux sources, c'est-à-dire à un rapport à autrui saint. Et or, ni le protestantisme ni le judaïsme ne le proposent. Ce sont des rapports, on le voit aujourd'hui avec tous ceux qui cautionnent les massacres là, en Palestine, ça ne va pas, quoi. Au point de vue humain, ils n'ont rien compris. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. De méchanceté au fond de leur cœur, ces gens-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors attends, je vais te retrouver le nom pour que tu saches à peu près de qui je parlais. Il a fait une interview là, avec Thierry Messant et il a foutu le bordel sur le plateau, mais comme par hasard, hein, comme par hasard. En gros, il justifiait le génocide des Palestiniens tout en disant si tu lis entre les lignes, dès que tu critiques les Juifs, tu es un antisémite, tu es un complotiste. Oui, on connaît. Attends. On connaît leur... Je vais te le trouver, le titre, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une réalité derrière tous ces propos. Alors, Israël, État terroriste, voilà, c'est celui-là, il intervient dedans, et quel est son nom? Donc, il y a Thierry Messant dans l'interview, et lui, son nom, c'est Philippe Erlin. J'ai envie de dire... Oui.
Erlin Pimpin, hein, franchement, il a foutu le bordel sur toute l'interview. Il a d'ailleurs dévié complètement la conversation vers d'autres choses. Et il a été méprisant, alors que c'est ce qui était le moins cultivé du plateau, certainement. Et je disais, comme par hasard, c'est le type que j'avais pointé dans un direct il n'y a pas longtemps, en disant, bah, si lui pense que le début de la fin de la France, c'est quand Louis XIV vire les protestants, c'est qu'il n'a rien compris à l'histoire, en gros. Enfin bon, voilà, c'était pour te dire un peu près ce qui me passait par la tête en ce moment. Voilà. Je suis en train de faire une vidéo, là, qu'il faut que je termine. Ça marche. Je suis dessus depuis ce matin. C'est quoi le thème? Crevé. Bah, c'est Macron. Ah, sur Macron. Ouais. Bah. C'est un phénomène, quand même, celui-là. Hein, putain. Enfin, c'est vraiment un phénomène. C'est triste que la France en arrive à produire ça, mais ouais, c'est comme ça. Ah ouais. Ben oui, mais. Oui, c'est tout creux, quoi. Il n'y a rien de profondeur. Tu sais, moi, mais il y a une volonté de destruction. Moi, des fois, je me dis, est-ce que j'ai envie de pédaler dans le délire de ces gens-là, quoi? Est-ce qu'il faut aussi se respecter un peu? Est-ce qu'il ne faut pas un peu se concentrer sur soi et pas perdre son temps avec des gens en déshérence, quoi, ou qui vont dans le mauvais sens? Moi, j'essaie de faire un peu les deux. Oui. Tu vois, je vais repartir, là, il faut que je remette mon camion en route, là. Oui. Puis je vais repartir en voyage, et puis, voilà, tu vois, m'ouvrir un peu plus, si tu veux, au monde réel, quoi. Donc là, je vais aller en Serbie et au Kosovo. Ah, tiens, finalement. Je pense que ça va péter. T'as réussi à changer tes pneus? Non, pas encore. Non, j'ai essayé de mettre 2-3 ronds de côté, mais comme j'ai les taxes qui tombent là, sur les véhicules, sur les propriétés, tout ça, je crois que c'est mort. Quoi, en Bulgarie? Non, mais après, moi j'ai des gens qui me filent des coups de main régulièrement. Donc, est-ce qu'en Bulgarie, tu payes des taxes supplémentaires? Bah, je paye des taxes sur les propriétés, bien sûr. C'est pas cher, hein, c'est 20-30 leva. Hein. Ça fait quoi, ça? Et le problème, c'est que j'en ai 5, si tu veux. Plus 2 véhicules, la moto et le machin. Donc, je sais pas, ça va me coûter peut-être 200 leva ou 300 leva, je sais pas. Mais tu dis que tu payes des taxes sur les véhicules. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À partir du moment où je possède un véhicule, je paye une taxe sur ce véhicule tous les ans. Ah oui, d'accord. Ça, c'est spécifique à la Bulgarie, alors. En France, on ne paye pas de taxes sur les bagnoles à l'année? Non, on n'en paye plus, puisqu'il n'y a plus la vignette. Mais nous, c'est pas une vignette, mais c'est une taxe sur les véhicules. C'est pas cher, hein, mais on paye une taxe, quoi. Mais bon, d'un autre côté, moi, la taxe sur ma baraque qui fait 127 mètres carrés, je vais peut-être payer cette année, je ne sais pas, si ça a augmenté, peut-être 50 leva. C'est à 25 €. Oui, c'est pas grand-chose. Voilà, en France, pour la même surface, si tu veux, tu payes 2000 balles, 2000 €. Oui, bien sûr. Ouais, tu as raison. Voilà. Alors, tu comptes partir quand au Kosovo? Je ne sais pas, d'ici moins d'un mois, je pense. Moins d'un mois, ok. Bon, bah, je suivrai ça. Bah, écoute, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Et puis. C'est toujours un plaisir avec toi. Et même si je ne te réponds pas, parce que c'est vrai que je viens de voir qu'effectivement tu m'as pas envoyé des messages. Mais je suis tellement partout. Bon, l'essentiel. L'essentiel, c'est que je vois que ça va et que le type qui te menace, c'est un guignol et qu'il n'y a pas de. Oui. Voilà. C'est l'essentiel. Ça marche. Allez, salut Eric, à la prochaine. Bonne soirée à toi. Salut Boris. Ciao.